Alors l'intérêt du nom de guerre, si je prends le point de départ du livre, c'est au moment des bombardements sur la Serbie par l'OTAN, il y a eu... on a absenté le nom de guerre, on a parlé d'opérations contre la politique répressive de la direction yougoslave, tels étaient les termes à ce moment-là de Javier Solana. Et d'un autre côté, dans les sciences humaines et sociales, qui elles aussi ont eu une propension, une tendance à effacer le nom de guerre. Il n'y avait plus de guerre, il y avait des opérations de violence, de la guerre civile mondiale, mais en tout cas le nom de guerre n'était plus pertinent pour le contemporain. Et moi je pensais, c'est aussi l'objet du livre, justement qu'il fallait garder le nom et enquêter à son endroit pour savoir à la fois ce qu'il recouvrait dans le contemporain, mais aussi ce qu'il recouvrait pour des périodes révolues, à partir de ceux qui l'ont pensé, donc Clausewitz, Mao, Schmitt. Et le second point, il est beaucoup plus contemporain, mais c'est le commencement du livre, il est sur le nom de guerre aujourd'hui, c'est-à-dire son usage abondant pour nommer des situations qui ne sont pas des situations de guerre. Et donc on se retrouve quasiment avec une conception idéologique du mot, puisque si on prend le 15 novembre en France, les attentats du Bataclan, c'est la déclaration de Valls et Hollande affirmant que nous étions en guerre. On se retrouve dans une situation où on nomme guerre ce qui n'en est pas, à savoir les attentats, mais on ne nomme pas guerre ce qui en est, à savoir par exemple l'engagement en Syrie, au Mali, de l'armée française. Donc pourquoi il faut interroger le nom de guerre sur les usages aujourd'hui du mot, et de toute évidence, d'un côté, le mot complètement idéologisé, quelque chose comme ça, déshistoricisé, et de l'autre côté, son absence pour nommer des situations qui pourtant